Salut! Nouvelle vidéo d'échecs et maths sur le thème du maths justement. Et donc nous allons doucement commencer par présenter quelques petits maths thématiques en un, avec leur nom, puisque comme ça vous allez pouvoir frimer dans vos parties en vous disant que vous avez réalisé un maths de Morphy. Et par la suite, il y aura aussi des choses que je pense la plupart de vous connaissent et d'autres moins, donc c'est-à-dire faire des maths avec des pièces spécifiques, donc c'est-à-dire avec une dame, avec une tour, avec deux cavaliers, avec deux fous. Voilà, tout le monde n'est pas capable de faire maths avec deux cavaliers. Et donc ça, je vais pouvoir vous présenter ça dans cette vidéo. Et puis il y aura aussi quelques positions thématiques qui mènent à des maths qui possèdent également des noms. Donc c'est parti pour visionnage. Pour commencer, petit rappel, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur la nulle, mais il est important de rappeler la différence entre l'échec et maths et la nulle pour ceux qui ne le savent pas. Donc pour la plupart d'entre vous, je pense que ce sera facile, mais là vous voyez bel et bien que on est dans un thème de pattes. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, pour vous c'est évident désormais. Vous voyez que le roi, il lui reste une case sur laquelle il peut aller. Et si on imagine ici que la bande verte correspond à la délimitation, et donc ce sont deux situations bien distinctes, et bien on voit que sur la situation du bas, le roi noir n'a aucune autre pièce. Il est donc destiné à rester coincé sur cette case A2, et comme il est obligé de jouer un coup, c'est bel et bien patte. Ici, en fait, on va très vite voir que le roi blanc est bloqué et mis en échec par les dames, en même temps d'être incapable de s'en extirper. Peu importe la case où il irait, il serait forcément en échec. C'est donc ce qu'on appelle un échec et mat, puisqu'il ne peut éviter l'échec par aucun moyen. Donc maintenant c'est parti pour voir les différents noms des maths. Donc celui-ci très thématique, donc la dame qui vient se coller au roi tout en étant protégée par une pièce, peu importe laquelle est-ce. Là en l'occurrence c'est un cavalier. Et donc là on va avoir donc, le thématique baiser de la mort, donné par la dame, qui vient en fait embrasser et complètement bloquer et obstruer toutes les cases du roi. Pour le suivant, encore un qui est connu et thématique. Ici, le schéma qu'il faut vraiment voir, c'est qu'ici on a des pions ou des pièces, des choses qui viennent obstruer le fait que le roi puisse s'évader pour aller à d'autres endroits. Et donc ici, le roi est obstrué, il ne peut pas défendre réellement la 8ème rangée. Donc ici, on va y venir y mettre une pièce. Et donc ici, on vient donner le mat du couloir qui vient complètement bloquer le roi. Idée suivante, nous avons un thème à repérer avec un cavalier qui vient se positionner au niveau d'un ancien roc. Donc on peut imaginer d'éventuels sacrifices ou des choses comme ça dans la continuité. Et venir donner la possibilité de donner un échec avec une tour ou une dame sur la colonne H. Il faut bien veiller à ce qu'on ait notre cavalier qui vienne contrôler la case G8 et la case G6, ainsi que du coup la possibilité d'avoir une tour qui viendrait donner mat au prochain, tour ou dame. Et donc ici, c'est le mat d'Anastasie. Ici, le thème, c'est souvent après un fianchetto de la part des noirs, qu'on a échangé le fou de case noire, ça crée d'énormes faiblesses sur le roc adverse. Donc on va pouvoir y intercaler un fou qui viendra bloquer entièrement les possibilités d'échappatoire du roi. Alors si c'était autour des noirs, il y aurait un coup comme F5 qui aurait pu sauver la mise. Mais là évidemment c'est à notre tour. Donc nous avons tout simplement la possibilité de faire tour à 8, échec et mat, puisque toutes les cases ici sont contrôlées. C'est le mat de Morphy. Ici, le mat des Arabes. Eh bien, il faut juste voir que un cavalier présent à côté d'un roi qui est dans un coin vient un petit peu le bloquer si jamais la case G7 est contrôlée. Ça fait une sorte de petit L. Et donc si on est capable de rajouter un échec sur ce roi tout en conservant le blocage sur la case G7 avec une tour, ici on vient faire ce qu'on appelle donc le mat des Arabes. Donc au prochain, on vient donner l'échec et toutes les cases sont contrôlées. Ici, thème qui vient en fait d'une variante de la carocane, un peu particulière, un peu piégeuse.
Mais le plus important, ce qu'il faut qu'on voit ici, c'est que toutes les pièces sont agglutinées autour du roi noir et qu'on est en capacité de donner un échec en D6, non pas en C6, puisque ici le cavalier pourrait remanger, mais ici le pion ne peut pas remanger réellement, puisque le pion est cloué au niveau du roi. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un mat à l'étouffée, puisqu'on donne juste un échec à cet endroit-là, et en fait on ne contrôle pas spécialement de cases avec nos pièces à nous, mais en fait ce sont les pièces de l'adversaire qui viennent empêcher en fait le déplacement éventuel du roi. Ici, un mat qui résulte en général d'une poussée massive du pion et sur un petit roc. Donc on va ici avoir ce qu'on appelle le mat de Damiano. Le mat de Damiano qui ne fonctionne uniquement si en effet il lui reste une pièce ici qui ne gênera pas notre dame, donc un fou pourrait fonctionner également, un cavalier aussi, et ici il faut aussi qu'il y ait une pièce qui vienne bloquer et gêner ce roi. En général ce sera une tour dans le cas justement du petit roc, et donc là on va pouvoir donner ce mat de Damiano grâce à notre pion qui justement vient contrôler une éventuelle case de sortie qui serait la case F7. Le 6e mat à vous présenter, on a donc le mat des épaulettes, thème à voir et qui nous permet d'identifier un éventuel mat des épaulettes. C'est en fait notre roi qui est entouré par 2 pièces qui viennent en fait lui faire justement 2 petites épaules. C'est assez visuel. Et donc dans ce contexte-là, on va pouvoir donc venir ramener une dame en E6 qui vient tout simplement donner l'échec et mat, puisqu'on vient contrôler les cases devant le roi, ainsi que la case où le roi est présente. Donc, et en dernier, on va avoir le mat de Boden, qui s'écrit B-O-D-E-N, et donc on peut l'identifier tout simplement lorsque l'on contrôle les cases les cases au niveau du roi, les cases blanches, et qu'il est bloqué en fait au niveau d'un côté. Donc ça peut marcher aussi s'il est bloqué, disons, sur des cases ici, et qu'il est, excusez-moi, à cet endroit-là, et que là ici on a notre fou blanc, et qu'on vient mettre notre fou noir ici. Je sais pas si c'est visuel pour vous, mais donc en tout cas, sans ces cases-là, toc toc toc, et bien en fait on va pouvoir administrer l'échec et mat en ramenant notre fou qui viendra vraiment fermer en fait ce roi sur case noire. Mais à retenir que ça marche aussi dans l'autre sens, si en fait on a toujours ces pièces qui viennent un peu bloquer le roi. Donc c'était le mat de Boden. Maintenant je vais vous présenter rapidement quelques maths thématiques qui vous aideront à terminer vos parties. Alors les plus expérimentés d'entre vous auront très facilement les réponses, mais je tenais à le rappeler malgré tout pour que ce soit ouvert à tous cette vidéo et que tout le monde puisse un petit peu comprendre comment administrer ces maths, puisque ça peut permettre de gagner énormément de parties. C'est quand même quasiment un impératif quand on joue aux échecs que de maîtriser ces techniques-là. Donc ici, on a pour objectif de ramener donc, nos pièces sur le roi noir sur la 8ème rangée afin de lui administrer un échec et mat. Donc on va tout mettre en œuvre pour réussir à amener le roi là-bas. Alors ça pourrait fonctionner également s'il était sur la colonne A ou la colonne H ou même la première rangée. Mais là en l'occurrence on va juste se concentrer pour l'emmener à la 8ème rangée. Mais ça dépend aussi des mouvements du roi noir. En fait ça peut nous permettre, on peut essayer de s'adapter et d'adapter les techniques pour que ce soit également plus intéressant de l'emmener éventuellement sur la colonne A ou la colonne H ou sur la première rangée. Mais en général on va pouvoir y arriver dans tous les cas, et donc on va vraiment se concentrer sur le fait d'aller sur la 8ème rangée pour ce coup-ci. Donc ici, très visuel, on vient bloquer les cases de déplacement du roi noir. Donc ici on lui laisse que les cases qui sont en orange, et donc on espère le resserrer petit à petit jusqu'à la 8ème rangée. Donc ici important de venir couper le roi le plus tôt possible dès qu'on le peut. Donc ici le roi qui va rester dans l'idée de ne pas perdre trop de terrain pour s'éloigner le plus possible de la 8ème rangée. Et donc dans ces cas-là, nous on va l'y forcer tout simplement en ramenant une autre tour. Ici le roi ne peut pas descendre, même s'il aurait aimé descendre, puisque la tour
sur la colonne H reste à contrôler la troisième rangée. Donc il ne lui reste plus que les cases qui sont encore une fois coloriées en jaune. Donc il va naturellement descendre. Ici il vient, petite subtilité, menacer notre tour. Donc dans ces cas-là, nous on a juste à la mettre à l'opposé et à répéter le processus. Donc il lui reste toujours que très peu de cases. Et donc on va pouvoir à nouveau répéter ce processus sans se soucier du fait que le roi a pu nous menacer précédemment. Donc là on répète ça et à chaque fois il a toujours moins de cases. Et ici on va se retrouver à peu près dans le même problème, où en fait ici le roi noir vient empêcher le fait de donner l'échec et mat, puisque notre pièce qui aurait aimé le donner se retrouverait mangée immédiatement. Donc c'est pour ça qu'il faut à nouveau faire la manœuvre de décalage, et donc tout bêtement se déplacer à l'opposé. Et le roi qui vient menacer notre pièce en espérant que nous fassions tour B8, et donc sur tour B8 on viendrait manger cette tour. Donc on vient juste la remettre à l'opposé, ce qui laisse toujours des cases au roi et qui le bloque toujours sur la 8ème rangée. Donc on est très heureux, et donc à ce moment là on va pouvoir tout bêtement donner notre mat en B8. Et donc là vous pouvez voir que le roi n'a plus aucune case et qu'il ne peut pas s'échapper de l'échiquier pour éventuellement faire rater nos plans. Ici même schéma avec la dame, mais c'est beaucoup plus facile. Le seul truc, c'est juste qu'il faut éviter, par peur du pat, de toujours donner des échecs de façon des échecs perpétuellement avec la dame. En fait, il faut toujours garder le même principe qu'avec la tour. Et le secret, c'est qu'on va essayer d'avoir la dame qui va rester sur les deux cases centrales D et E, ici. Ça va nous permettre en fait d'éviter tout pat, quoi qu'il arrive, puisque le roi aura toujours des cases. Ce sera vraiment très visuel, vous allez voir. Donc ici, on vient tout d'abord bloquer le roi pour être sûr qu'il ne descende pas plus. Donc on le fait choisir un côté d'une certaine manière. Et donc à ce moment-là, le roi va essayer de descendre. Mais là, on va pouvoir continuer à le resserrer tout en étant donc sur les cases D et E comme on souhaitait. Donc on est toujours sur ces colonnes. Et donc à ce moment-là, le roi va devoir choisir une case parmi toutes celles qui étaient coloriées en jaune. Et donc de la même manière, on va pouvoir continuer à le resserrer. Si on est plus loin que le roi, il n'y a aucun risque de faire patte, hein, évidemment. Quand je dis rester sur les colonnes D et E, c'est quand je dis qu'il ne faut pas se rapprocher plus que ça du roi. Là, c'est juste que les D et E n'étaient pas spécialement accessibles. Donc on pouvait rester un petit peu plus loin et revenir plus tard sur les D et E. Mais l'impératif, c'est d'éviter d'être du même côté que le roi. Donc c'est-à-dire que si le roi il est sur le côté gauche de l'échiquier, il faut éviter A, B et C. Et si le roi il est sur le côté droit de l'échiquier, dans ces cas-là, il faut éviter F, G, H. Mais là, dans ces cas-là, on a toutes ces cases-là qui sont libres, ici présentes. Je vous les colorie en vert rapidement. Ces cases-là sont complètement libres pour manœuvrer avec notre dame. On n'aura aucun risque de faire patte si on reste sur ces cases. Et bouger notre roi ne sert absolument à rien dans ce contexte. Donc ici, on vient continuer à obstruer le roi tout en évitant de donner des échecs, puisque lui donner des échecs le ferait juste redescendre, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ici, on veut continuer à l'enfermer, quoi qu'il arrive. Donc on reste à le laisser choisir en fait là où il veut aller, tout en réduisant peu à peu ses possibilités. Donc là, ici, on vient à nouveau le bloquer. Vous voyez qu'il lui reste plus que 2 rangées, ainsi que la possibilité d'avoir une case sur cette rangée-là. Donc ici, il va descendre en nous aidant un petit peu sur la 8ème rangée. Et donc ici, ce qui est vraiment important, c'est de se souvenir des cases D et E. Mais vraiment, sachez que si le roi il est sur le côté gauche, toutes celles-ci, comme je vous ai dit, sont bonnes. C'est juste qu'après, on se baladera peut-être un peu plus avec notre roi, vous allez très vite comprendre. Et donc ici, aucun risque de faire échec et mat. Enfin, de faire patte, pardon. Et évidemment, on n'a pas choisi la case D, puisque le roi l'a contrôlée. Mais si on était venu sur la case qui était sur la colonne D, eh bien, ça allait aussi, puisqu'il restait des cases pour le roi adverse. Donc maintenant, on va pouvoir voir que on va pouvoir ramener notre roi tranquillement et venir donner un baiser de la mort sans que les noirs puissent faire quoi que ce soit en fait. Tout simplement, là on est dans un setup où il n'y a plus aucun risque. Les coups vont carrément pouvoir être pré-move sans aucun doute. Et c'est juste après qu'il y aura un truc sur lequel il faut se méfier.
Mais ici, en fait, il y a vraiment rien à faire, juste après move. Et ici, voilà. Ici, je vous ai mis en vert une possibilité. Si le roi était venu en A8 dans cette position, et ben dans ces cas-là, il n'aurait pas fallu faire Dame C7, puisque Dame C7 faisait patte. Puisque, comme je vous disais, si le roi est à gauche, et bien dans ces cas-là, on veut éviter les colonnes A, B et C. Sauf que là, en fait, on va venir sur la colonne C dans ce contexte-là, même si c'est roi à gauche, puisque à ce moment-là, on va pouvoir être protégé par notre roi et donner le mat sur ce roi. Maintenant, plus difficile, vous avez une seule tour, et donc c'est peut-être beaucoup plus tendu pour réussir à mettre échec et mat votre adversaire. Alors je ne vais pas vous donner les coups les plus précis, mais les plus simples, et avec un schéma à retenir. Mais je vais vous expliquer à un moment qu'il y avait moyen d'être plus rapide par rapport à une chose dont je vous avais informé plus tôt. Donc ici, en fait, vous voyez qu'on avait l'opposition sur le roi. Donc comme c'était à notre tour, on va pouvoir donner un échec sur le roi, et de la même manière que lorsqu'on avait 2 tours et qu'on faisait un escalier, eh bien on va pouvoir contrôler la rangée du dessous, et donc on va forcer le roi à rester donc, dans un plus petit carré. Et donc à savoir le bord de l'échiquier sur lequel on va, c'est encore une fois comme on veut ou le plus rapide, puisque ça c'est un peu long à mettre en œuvre, vous allez voir. Donc ici, eh bien, on menace à nouveau donc, roi D4, qui ensuite nous permettrait de faire tour H6. Sauf que malheureusement, il y aura un coup entre les deux dés noirs, et donc on va pas pouvoir réellement perpétuer en fait cette idée-là de façon indéfiniment. Et donc ici, il y a encore du jeu pour les noirs. Ici, je vous ai juste expliqué un truc. Donner un échec maintenant ne fonctionnerait pas, puisque en fait le roi noir finirait par redescendre quand même encore, et donc il s'évaderait. Et en fait, si on continue à donner des échecs de cette manière-là, eh bien, on va juste tourner en rond. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bouger surtout le roi. Donc c'est pas comme avec la dame. Et ici, disons que l'objectif des noirs, ça va être un petit peu d'aller menacer cette tour pour, au final, un peu de la même manière que lorsqu'on a fait l'escalier, eh bien, forcer un peu le déplacement de cette tour. Alors, à savoir, disons que ça, c'est plutôt aidant pour nous, puisque dans ce contexte-là, on pourrait déjà, avec par exemple tour F5, fermer un peu plus les possibilités du roi noir, et donc arriver plus rapidement au mat que l'on souhaite avoir. Mais en fait, moi, je vais vous donner l'astuce qui a le moins de risque de faire patte ou le moins de risque de ne pas fonctionner, et je vais vous donner l'astuce où est-ce que la tour va toujours aller à l'opposé du roi en fait. Puisqu'ici on va pouvoir à nouveau faire la manœuvre où on peut descendre, puisque après que le roi ait fui, le roi est obligé, s'il veut rester, s'il ne veut pas descendre au final sur la 7ème rangée, il va être obligé de se mettre en face de notre roi. Et si par contre, un truc que je ne vous ai pas dit, mais si jamais il vient sur la 7ème rangée, on aura juste à mettre notre tour en A6, et à ce moment-là, de la même manière, on aura réduit les cases du roi noir, et donc ça ne nous inquiète pas. Donc à ce moment-là, eh bien, le roi noir va se mettre en face de nous, et donc nous on va pouvoir le recloisonner à nouveau, et ceci ainsi de suite. Donc ça va être assez long, puisque en fait le roi noir va essayer en fait d'aller attaquer notre tour de la même manière. Donc là on a à nouveau besoin de se décaler, et là machinalement en fait le roi va à nouveau se mettre en face de nous, et on va pouvoir donner cet échec jusqu'à en fait un petit peu bloquer ce roi noir sur la 8ème rangée. Et donc à ce moment-là, il faut faire exactement la même manœuvre encore une fois, sauf que cette fois c'est la dernière, puisque ce qui va se passer, c'est que le roi va se faire mat du couloir, car il n'aura plus aucune possibilité de s'échapper. Donc ici, tour A8, échec et mat, puisque le roi ne peut pas descendre encore une fois de l'échiquier. Ok, donc ici, comment venir donner l'échec et mat à ce roi? Eh bien, avec 2 fous. Je vous avais dit dans le cours précédent que les fous, que 2 fous pouvaient donner l'échec et mat, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air si simple comme ça, et donc c'est pour ça que je vous l'explique rapidement. Donc il faut chercher ce genre de disposition avec le roi qui vient se mettre face à nous, et qui espère qu'on le libère. Donc il faut vraiment avoir la possibilité de l'avoir emmené dans un bord, et donc là ce qu'on veut vraiment, c'est que le roi vienne se bloquer sur les 2 cases, les 2 cases en coin. Donc ça peut fonctionner surtout quand on a la paire de fous avec n'importe quel coin. La nuance, je vous l'ai pas mis, mais si on a fou cavalier, et bien dans ces cas-là, il faut que ce soit avec la couleur, enfin la case en coin, il faut qu'elle soit de la couleur du fou qui nous reste. C'est-à-dire que si on a cavalier et fou blanc, dans ces cas-là, il faut que
on puisse avoir sur les cases H, sur les cases H1 et les cases A8. Si on est noir évidemment. Donc ça c'est à noter pour le fou cavalier. Mais donc dans ces cas-là, lorsqu'on a fou et fou, et bien là peu importe le côté, l'idée c'est de l'emmener sur 2 cases et le bloquer, l'enfermer sur 2 cases. Donc comment on fait? Puisque pour le moment il lui reste vachement 2 possibilités. Donc on va commencer par un coup un peu naturel qui va essayer de l'emmener de force sur ces cases là. On va jouer fou C6 échec. Et donc sur fou C6 échec ça force roi bouge. On a toujours, donc comme je vous montrais sur le tour précédent, un contrôle sur ces cases. Alors certes, même si on contrôle pas ces cases là, qui seraient un peu des cases d'échec, enfin si on contrôle cette case là, autant pour moi, mais cette case là par exemple qui serait une case d'échappatoire en fait, puisque après on pourrait aller plus loin en fait, tout simplement, et bien pour le moment on s'en soucie pas parce que le roi en est extrêmement loin et donc il va suivre un petit peu notre chemin qu'on souhaitait avoir. Donc dans ces cas là il se décale et ici il y a plusieurs possibilités, mais en fait la bonne c'est de le suivre avec le roi, puisqu'on va continuer à le forcer à se décaler, puisqu'il ne peut pas revenir en arrière, puisque le fou se bloque un petit peu la sortie du roi, et notre roi vient toujours bloquer un petit peu l'éventuelle case E7 qui n'est plus défendue par le fou. Mais notre fou est très important puisqu'il défend un peu la case H6, et en plus maintenant, regardez, on a un schéma où est-ce que le roi ne peut plus s'échapper grâce à la case G6 qui était par le passé libérée. Donc c'est pour ça que c'était important de bouger le roi d'abord. Donc ici, seul coup, il y a G8. Donc avec roi G8, ici maintenant, on pourrait se dire, bah oui, mais du coup, il a à nouveau la case F8 de libre. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors pour le coup, c'est pas spécialement dérangeant, puisque en fait, on va avoir un petit schéma sur échec. Mais là, en fait, il va chercher un petit peu à nous avoir avec le thème de patte. Mais en fait, regardez, ici, on va jouer juste un coup de temporisation. Et si jamais, enfin, pour pouvoir être suffisamment proche, pour pouvoir être sur la... Enfin, toujours contrôler, en fait... la case E8 et en même temps pouvoir menacer d'être sur la case E6, paf paf, et la case F5, puisque ce sont des cases qui vont pouvoir contrôler les déplacements du roi sur les 2 cases ici, et pouvoir éventuellement donner le mat à la fin. C'est assez compliqué, faut s'accrocher. Mais donc ici, juste ce que je vous expliquais, c'est que sur roi bouge en F8, et bien en fait on aurait assez bêtement fou H6 échec qui viendrait du coup forcer le déplacement du roi noir à nouveau sur la case G8, et donc là on aurait en plus encore une fois sur échec la possibilité de faire donc fou F6 échec, et à ce moment là fou E6 échec, et donc sur fou E6 échec ça force l'arrivée du roi blanc sur les 2 cases comme on voulait, et en plus on est dans un très bon setup puisque après roi du coup F7 qui viendrait contrôler la case G8, puisque vous allez voir que c'est important, et bien on va pouvoir donner le mat de la même manière que ce que je vais vous montrer. Donc ici c'est pour ça que les noirs vont jouer et vont aller du coup directement sur les cases H7 et enfin sur la case H7 et la case H8, puisque en fait ils considèrent qu'on va pas être au tempo et qu'on va pouvoir être dans des schémas de pattes éventuels. Donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer, il y avait 2 variantes, mais dans les 2 cas ça gagne, rassurez-vous. Donc maintenant, vous voyez ici, le roi ne lui reste plus qu'une seule case, on vient contrôler la case G8 pour être sûr qu'il reste sur ces 2 cases. Donc maintenant, c'est ici que tout le schmilblick va commencer. Ici, ça peut se répéter dans beaucoup de positions, et donc c'est ça qu'il faut qu'on cherche à avoir. Ici, c'est mat en 3, tout simplement parce qu'on va venir contrôler la case que contrôle actuellement le fou. Notre fou noir, pour le moment, il est très bien, mais en fait, on va essayer de chercher à faire descendre un peu le roi en H8, en ayant la possibilité du coup de contrôler les 2 cases autour du roi, et en venant à la fin donner l'échec, échec et mat avec le fou, un peu à la manière d'un mat de Boden. C'est juste qu'à la place d'avoir disons des pièces qui viennent bloquer les 2 cases à côté de lui, et bien à ce moment là ce sera en fait le roi qui va un petit peu s'en charger. Donc c'est pour ça qu'on vient jouer roi F7, roi F7 force roi bouge ici, et là-dessus
on va pouvoir jouer fou F5 échec, force le roi qui descend, et maintenant, ici, fou F6, échec et mat. Alors on récapitule rapidement ce que je vous disais. Ici, l'idée c'est de petit à petit, donc je vous remontre le schéma de base, ici c'est de petit à petit l'emmener sur les cases H8 et H7, et après de ramener le roi sur la case F7 qui viendra contrôler les cases qui sont ici présentes le long. Et après il faudra que la descente du roi, tout en étant sûr qu'il ne puisse pas remonter, se fasse entièrement sur échec, sinon ça va faire des schémas de pattes. Ok, maintenant aussi je vous avais dit que 2 cavaliers, eh bien tout seul c'était nul, mais en fait 2 cavaliers tout seul et l'adversaire qui a un pion, eh bien dans ces cas-là c'est pas nul. Donc c'est dans des cas assez précis, donc il faut vraiment qu'on ait un petit peu ce roi dans cette boîte. Vous voyez ici on bloque un peu les 2 cases du roi avec nos cavaliers, on va essayer de le ramener en fait sur la case H8, et donc ici avec notre roi on va jouer roi G6 pour continuer à enfermer ce roi et être sûr qu'il soit un petit peu obligé d'aller donc en H8 par la suite, puisque là en fait on va pas pouvoir l'y forcer, il va avoir toujours un pion pour pouvoir temporiser, donc il va falloir qu'on l'y oblige d'une certaine manière, mais ici notre cavalier est de nouveau disponible, puisque on contrôle avec le roi l'éventuelle case d'échappatoire du roi. Donc c'est la case F7. Donc ce cavalier va venir essayer de donner un échec, donc on passe par F7, mais on va essayer de donner un échec au roi en G8, de façon à l'amener en H8. À noter, le pion a son importance, puisque s'il n'y avait pas le pion, et bien ici c'était patte, parce que le roi n'était pas obligé d'aller en... Enfin là il était juste bloqué, et donc on ne pouvait pas passer réellement par la case F7 pour pouvoir en fait donner l'échec en H6. Puisqu'ici, sans le pion, si je vous cache le pion, moi je peux pas trop le sortir, et bien ici le roi est patte, tout bêtement. Donc c'est pour ça le seul coup pour lui, c'est pousse le pion. Et ici donc on vient donner l'échec qui va forcer le décalage du roi. Et donc ici vous pouvez le voir rapidement. En fait on va avoir ici le cavalier qui vient contrôler la case d'échappatoire du roi. Ici le roi qui vient contrôler la case que contrôle ce cavalier également, mais du coup ce cavalier là est de nouveau disponible, disons. Et ici le roi qui vient empêcher que le roi s'échappe et remonte. Donc on vient déplacer notre cavalier, et encore une fois ici on n'aurait pas pu bouger ce cavalier sans faire patte s'il n'y avait pas présence du pion. C'est d'où vraiment l'importance primordiale de ce pion noir pour mat avec des cavaliers. Et donc ici le roi est bloqué, il ne peut pas s'évader, donc il nous faut un peu donner un mat par enfermement, donc avec notre cavalier qui vient faire échec et mat ici. Maintenant je vous montre rapidement des maths assez thématiques que vous pouvez rencontrer. Alors celui-ci c'est celui que je vous présentais, un mat de la carocane. Donc la carocane qui va se jouer avec un sacrifice de pion en E4. Alors à savoir, ce coup est moins bon, et disons que c'est bon pour les noirs, puisqu'ils peuvent prendre le pion E4, c'est un gambit. Mais du coup, si les noirs ne l'acceptent pas parce qu'ils ont peur, et parce qu'en général on nous apprend de ne pas prendre les pions quand on ne connaît pas les gambits, eh bien sachez que vous allez pouvoir mettre en place votre piège, ici, en reprenant le pion qu'on vous prend ensuite, avec le cavalier. Et donc ici c'est un peu critique. Ici, il n'y a que quelques bons coups. Vous voyez-vous, le coup des 7 est fonctionnel, le coup C6 est fonctionnel, et le coup fou F7 est le meilleur. Donc ici, notre joueur en face joue aussi D7, cavalier D7. Et ici, le coup qui va être joué, c'est cavalier F6. Mais en fait, plein d'autres coups sont encore possibles. Le piège n'est pas encore imparable. Mais disons que c'est peu tentant, par exemple, de jouer donc, le coup qui peut être, je dirais, meilleur. C'est de mettre notre cavalier en F6. Donc ici, c'est l'erreur.
donc cavalier F6, on se dit qu'on développe un autre cavalier, mais en fait ici il y a le mat que je vous ai présenté tout à l'heure sur celui du mat de l'enfermement. Donc de la même manière ici, on vient de donner le mat de l'enfermement. Vous avez donc le mat du berger que vous connaissez tous, donc ici les meilleurs coups ne sont pas de jouer dame H5, mais des fois il y a des gens vont vous le tenter. Donc avec après ce fou C4 thématique qui vient taper sur le pion F7. Donc là il y a plein de coups de défense encore pour les noirs, comme vous le voyez. L'ordinateur qui préconise G6, qui préconise dame E7, qui préconise dame F6. Donc pour le moment tout va bien pour vous. Mais en fait le coup qui vient menacer la dame, mais du coup un temps trop tard, avec cavalier F6, c'est une grosse erreur, puisque en fait on vient donner donc, le mat du berger, qui peut être mis un peu différemment aussi, mais qui vient du coup de façon thématique se donner par un coup de dame qui vient directement manger le pion F7 et attaquer le roi qui n'avait pas encore roqué et qui était encore bloqué avec la dame et le fou. Et pour finir, petit mat bonus. Alors ce mat là, il faut savoir que c'est un mat qui ne peut être pas vraiment trop réalisé sans la coopération de votre adversaire, mais il est quand même à noter. Donc le mat du lion ou le mat de l'idiot, c'est comme vous préférez. Ici vous allez jouer pion E5 qui va donner le pion en apparence sur la bird. Et si l'adversaire ne prend pas et joue le pire coup de la position qui est G4, eh bien vous voyez ici que le roi est bien bloqué avec ses pièces et qu'il y a une diagonale qui est extrêmement faible, et on va pouvoir y mettre une dame qui va venir faire échec et mat. Et c'est sur ce mat le plus court du monde et le plus invraisemblable, que je vous annonce que la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens que vous connaissez. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des remarques à faire sur des éventuelles améliorations puisque je débute, ça me serait extrêmement utile d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Je les écouterai avec plaisir sur ce que vous pensez être améliorable ou non. Maintenant vous pouvez aller frimer au cours de vos parties lorsque vous saurez nommer les différents mats que vous avez vus ici. Allez, salut!